I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez tous beaucoup demandé depuis le début de ma chaîne. Il s'agit de ma vidéo sur mes affaires d'équitation. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur ce qui était dans mon casier que j'avais inclus dans une journée journée d'équitation tout simplement. Donc là on se retrouve dans mon garage parce que c'est là où je stocke toutes mes autres affaires d'équitation. Donc le décor est pas top, la luminosité est pas top. J'ai ouvert un peu le garage pour que ça soit un peu plus lumineux. C'est pour ça que je voulais pas vous la faire au début parce que c'est pas l'endroit idéal entre guillemets pour filmer. Je trouve pas que ce soit super sympa pour vous le décor. Donc voilà, j'aime bien que les choses soient bien faites et c'est pour ça que je voulais tout simplement pas vous la faire au début. Et c'est vrai que vous m'aviez beaucoup demandé et puis j'ai été beaucoup absente, donc je me suis dit bon, je vais leur faire un petit plaisir quand même. Je vais leur montrer tout ça parce que moi aussi je suis une grande fan de tout ce qui est matériel d'équitation, tout simplement, j'adore ça. Donc voilà, je sais que moi aussi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Et bah tant pis pour le décor, mais j'ai pas le choix. Vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas sortir toutes mes affaires pour vous filmer ça dans le salon ou dehors, parce que ça reviendrait à déménager un peu tout mon garage. Donc voilà, je sais pas encore si ça vous plaira, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, vous noterez que j'ai fait l'effort d'essayer de vous la faire convenablement. On va commencer tout de suite. Alors du coup je vais faire un petit tour de mon garage pour que vous compreniez un peu comment ça s'installe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là je suis à l'entrée de mon garage. Vous avez des chaussures, un frigo, des vélos, des chaussures, beaucoup de chaussures, du blabla, etc. Enfin bref, du matériel, de tout quoi. Donc là il y a la porte de garage un peu entrouverte, vous verrez. Et donc, alors ces deux casiers là ainsi que celui-ci, c'est affaires d'équitation. La malle ici et la malle ici aussi. Là il y a mes bottes. Là il y a d'autres produits. Et de ce côté là vous avez d'autres filets, des vélos aussi, des tapis. J'ai déjà descendu quelques tapis pour pouvoir vous les montrer, des couvertures. Et il y a d'autres choses encore dans la cave. Donc voilà, on va commencer de suite. J'espère que vous m'entendez bien. Et là je suis au niveau des premiers bacs que je vous ai montrés. Et je vais vous présenter ce qu'il y a dedans, sachant que la plupart des affaires sont des affaires de rechange ou que j'emmène de temps en temps, ou mes affaires de concours. Voilà. Donc dans le premier bac déjà vous pouvez voir il y a un pessoa qui traîne, ça c'était le pessoa que je mettais à Star, donc pour l'instant j'en ai pas l'utilité, qui est accroché sur une cravache tout simplement, vous savez, genre de cravache toute basique. Alors on y va. C'est un peu compliqué. Alors voici à quoi ressemble le bac, c'est principalement des protections, je vais vous les montrer. Donc dans le premier pack on a d'abord des protections BR taille poney, des protections grises BR taille poney, toutes les ensemble. J'aime beaucoup les protections. Et puis comme on s'en sert tous les jours au club, j'en ai beaucoup, c'est normal. Donc je précise que toutes les affaires taille poney, enfin toutes les protections en tout cas taille poney sont à vendre parce que du coup je suis passée à cheval et ça va plus quoi. Ensuite j'ai des protections T2T taille poney que j'avais eu quand j'avais eu mon brevet à la motte 2010 et je les aimais trop, mais bon du coup je dois m'en séparer. Ensuite d'autres protections caramel taille poney, des cloches protège-glow étoiles, c'est les professional choice, you know. Voilà, que j'aimais trop et elles n'allaient pas uranie parce qu'elles blessaient avec les cloches, donc j'ai jamais pu les mettre, donc je les mettais à un ancien poney, bref, et elles sont trop jolies. Ensuite des protections CWT, c'est juste des protège-boulets taille poney aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des protèges qui traînent toutes seules. Ah, des protège-boulets rouges taille poney. Et les protège-boulets 1, 2, 3. Les protège-boulets marrons avec les guêtres taille poney toujours. Hop, alors là, des paires de cloches. La plupart c'est du S, donc plein de paires de cloches. Des cloches seules. Voilà, des cloches toutes seules. Ah non, celles-là sont douces, ça c'est des M je crois. Ah non, des S. Bon, bref, des cloches. Une protège seule. Ah, j'ai le protège-boulet qui va avec, c'est génial. Voilà, après j'ai une paire d'éperons à bourron qui traîne parce que je m'en sers pas, je prends des bouts carrés maintenant.
Ah, je l'aimais trop. J'ai un Nicole taille poney rose, enfin marron et rose aussi de chez Fuganza qui était trop mignon. Voilà. Après j'ai des étrivières cassées, un Nicole cassé. J'ai quoi d'autre? Non mais j'ai des trucs que j'imaginais même pas. Ah, j'ai un frontal qui est avec un filet, mais vu que j'ai changé le frontal du filet, et bah il est là. Et le reste c'est des étrivières cassées, des choses en plus. Ensuite dans la deuxième boîte qui était juste là, j'ai alors le bonnet que j'ai acheté au salon du cheval que j'ai enfin reçu, c'est un Silver Crown et vous verrez avec le tapis ça va juste trop bien, donc j'ai trop hâte de le mettre. Donc voilà, j'ai ça, j'ai des protections noires taille cheval cette fois-ci, donc ça c'est un peu plus le carton des protections cheval. Mes protections de toujours taille cheval. Oula. J'ai un Nicole taille cheval, vous savez, impression croco que j'avais acheté au salon l'année dernière, que je mettais à Star, mais du coup il est un peu grand pour percute. J'ai un, je sais plus comment ça s'appelle ça, un râteau pour l'eau. Vous savez, enfin vous savez quand vous douchez les chevaux, bref pour enlever l'eau. Donc je me sers quasiment qu'à la mode. Une longe de sécurité, une longe de sécurité que j'emmène souvent au cours. Un protège-queue pour les transports. Encore un frontal, il est trop chou celui-là qui va avec mon filet noir qui est au club. Et une moumoute pour mettre sur la muserolle ou sur les licoles. Voilà. Hop. Je vais remettre ça là. Alors, ensuite ici j'ai quoi? J'ai une polaire rouge équilibre que j'ai acheté au salon pour le percute. Voilà. Là par terre j'ai mon couvre-vent que j'aime d'amour, que je l'ai ramené pour le laver, mon couvre-vent paddock. Regardez les détails croco un peu, je l'aime trop. Donc voilà, que j'avais acheté au salon l'année dernière. Ça, dans les malles, c'est... Dans les mailles ici c'est que du bordel, soit des choses dont je me sers plus, soit des choses que je garde en stock, ou le matériel que j'emmène plus à la mode. Donc voilà, rien d'intéressant. Il y a mes bottes qui sont là mais elles sont dégueulasses. Voilà, et ensuite là-haut, alors dans cette boîte-ci c'est ma boîte de concours en fait. C'est la boîte secours que j'emmène à chaque concours. Voilà, je préférais tout mettre dans une boîte, c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une trouilleuse, c'est toujours... Oula, une trouilleuse, toujours utile. Des lingettes bébé pour nettoyer, les sabots pour les dernières retouches les dernières minutes. Un fil à foin. Mon chrono pour le cross. Ma boîte d'élastique et mes nœuds. J'ai la bétadine, de la graisse à traire. Tac. Un bouchon de secours. Ça c'est quoi? Encore la bétadine mais en gel. Ça c'est ma boîte à crampons, c'est là où je mets mes ustensiles de crampons. Et là où je mets mes crampons tout simplement pour le cross. Du gel pour les tendons de chez Fuganza à la menthe. Alors c'est très bien mais je déteste la menthe, mais bon voilà, on fait avec. Encore des élastiques. Là c'est quoi? Ça c'est la graisse pour les pieds. Encore des élastiques. Ça c'est là où je mets tous mes rubans pour la queue et mes pinces pour les cheveux. Ensuite ça j'ai... et mes paires de gants pour le dressage. Voilà, donc ça c'est vraiment la boîte que j'oublie jamais en concours en fait. C'est vraiment, il y a tous les petits trucs que je peux avoir besoin au cas où et dont j'ai besoin à chaque concours d'ailleurs pour la plupart. C'était vachement lourd. Donc là je viens de vous présenter ces boîtes là. Ici il y a mon porte-selle parce que je ramène ma selle tout le temps, je la laisse pas au club, j'ai trop peur. Il y a mon tapis du club donc pour le cross. En dessous j'ai un tapis Scapa qu'il faut que je lave d'ailleurs. Là vous avez mes boots et mes écharpes pour les entraînements. Ici vous avez des affaires pour cramponner, une brosse douce, les gros éperons que je mettais à Star sur le cross, ma graisse de Vuku, d'autres produits ici et le reste c'est pas pour moi. Si là-haut il y a encore... la graisse pour le cuir et de l'huile pour les sabots. Faudrait que je range tout ça dans une boîte. Enfin bref. Donc voilà pour cette partie là. Et on passe à l'autre côté du garage. Donc là on est à l'autre bout du garage.
Ici vous avez tout ce qui est cuir que j'utilise pas souvent ou qui sont à vendre. Alors j'ai mon filet avec un pélam que j'utilisais pour ça. C'est un filet pas de tout basique, je crois que c'est le premier prix. Peu importe. Là j'ai mon collier de chasse de chez Équipe taille-poney, celui-là il est à vendre. Hein. Voilà, je vous le dis. Parce que tout ce qui est taille-poney c'est à vendre, que j'aimais trop. Mais bon. Hop, après j'ai un collier de chasse que vous avez dû voir souvent sur les photos que j'utilisais tout le temps avec Star, qui est comme ceci. J'ai le fil assorti, malheureusement il est au club donc je peux pas vous le montrer. Donc voilà, je l'avais acheté au salon, c'est un taille cheval et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai un ancien filet qui est cassé au niveau de la muserolle là, enfin c'est juste décollé, que je mettais à mon ancien poney. J'ai un gobe noir, un licol de secours, là vous avez 2 cravaches. Ici vous avez ma bombe Samchic que je mets quasiment que en concours ou en entraînement, mais pas... Enfin quand on court à l'extérieur, je la mets rarement en club parce que j'ai ma GPA, elle va très bien. Là vous avez ma bombe de cross, que je me suis pas très souvent sur le cross parce qu'elle me va moyen bien. Donc je préfère mettre celle-ci sur le cross, sachant qu'elle est homologuée. Je trouve ça plus simple. Et on va passer au tapis maintenant. Alors, je prends comme ça vient. J'ai en tout premier celui-ci, qui est un Hervé Gotignon, qui est marron et rose. Je sais pas si vous voyez bien, là vous allez bien voir. Voilà, que j'aime trop. D'ailleurs j'ai la veste de concours assortie. Et je me tâtais à le vendre parce que bon, je me dis que le rose sur le percule c'est peut-être pas le top. Je sais pas encore, je l'aime beaucoup, donc à voir. Ensuite j'ai un BR d'une ancienne collection qui est noir avec un liseré bleu un petit peu. Ensuite j'ai un tapis orange Happy Valley que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est un taille poney, donc c'est un peu petit et du coup je le vends aussi. Il faut que je fasse les photos. Ensuite j'ai celui-ci de chez Lamicelle qui est bien épais, bien chaud, que j'aimais beaucoup aussi, mais je préfère le vendre parce que je sais pas, je m'en sers pas spécialement. En fait j'ai l'impression que la moitié des affaires sont à vendre, tout va bien. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est un Anna Scarpati. Que beaucoup de personnes avaient un moment, je trouve, que j'avais acheté au salon. Et je l'aime beaucoup, mais je m'en sépare aussi parce que... je trouve qu'il va pas spécialement à mon cheval. Donc autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Et mon dernier bébé, que j'ai acheté au salon et que j'ai acheté au salon qui va avec le bonnet que vous avez vu juste avant, c'est celui-ci. Donc c'est un paddock sport coupé tout noir, donc vraiment liseré noir. Et là vous avez un petit détail super sympa et je trouvais ça juste classe. Je vais chercher les autres tapis, j'arrive. Ensuite il y a le tapis que j'ai gagné à la mode cette année, donc plutôt sympa, qui est bleu marine et rouge. J'ai mon bébé RG que j'aime trop, qui est marron et bleu comme ceci. J'ai un autre tapis de la mode que j'avais gagné en 2010. Voilà, qui est toujours bleu marine et rouge. J'ai mon tapis de concours pour le dressage, c'est un Equitem, voilà, que j'ai fait broder avec... que j'ai fait broder avec le logo de mon club. C'est trop d'efforts. J'ai mon tapis rouge Jumping que j'avais acheté d'occasion et que je mets tout le temps, enfin je le trouve trop top, qui est un HKM. Et pour finir, j'ai un tapis HFI qui... ça tombe. Non mais là je suis essoufflée, non c'est trop dur. Donc j'ai un tapis comme ceci, c'est un ancien mais que j'aime toujours autant, qui est beige et marron. Donc voilà, pour tous les tapis que j'ai chez moi, c'est tout. C'est déjà pas mal parce que j'en ai pas mal quoi. Et j'en ai d'autres au club. Malheureusement c'est un petit peu mes plus jolis qui sont au club. Enfin mes plus jolis, ceux que j'utilise le plus. Hein. Mais je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer le reste un autre jour. Faut que je range tout ça maintenant. Ensuite j'ai une polaire que j'aimais trop qui était pour Granny, qui est bleu marine et bordeaux comme ceci. Elle est vraiment trop jolie, il y a un petit liseré un peu, je sais pas, argenté, voilà. C'est une polaire Masta et d'ailleurs si ça vous intéresse elle est à vendre. Encore une fois malheureusement parce que je la trouve trop jolie. Hop. Alors ensuite il y a une couverture noire et violette. Water Beta que je mettais à Granny pour l'hiver, qui sort du pressing donc elle est là. J'ai ma Joule qui est juste à côté, qui était pour Granny aussi, donc les deux sont à vendre. Ici, ça c'est le sac de la Water Beta. Ici j'ai une couverture verte, une couverture en coton toute légère que je mettais aussi à Granny, qui est aussi à vendre. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le décor, etc. J'ai fait comme j'ai pu, après j'ai
d'autres affaires au club, celles dont je me sers tous les jours pour monter. Après j'alterne tapis, protec, etc. Mais au moins vous avez vu tout ce qui était chez moi aujourd'hui, entre guillemets, parce que ça change comme je vous l'ai dit assez souvent. Donc voilà, j'espère que c'est ça que vous espériez voir. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir été un peu absente. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et merci d'être là vraiment.